Les ennuis sont loin d'être terminés pour Rachid Mbarki. Licencié pour faute grave par Marc-Olivier Fogiel le 22 février dernier, celui qui présentait jusqu'ici les journaux de la nuit sur BFM TV est accusé d'avoir utilisé l'antenne pour diffuser des informations erronées ou très orientées pour servir des intérêts étrangers, entre 2021 et 2022. Des brèves sur des oligarques russes, sur le Qatar, le Soudan, le Cameroun ou encore le Maroc étaient envoyées aux journalistes contre de l'argent. L'affaire aurait pu s'arrêter à l'écartement de la chaîne de l'ex-commentateur sportif, mais Pure Média a révélé, ce lundi 6 mars, qu'il serait bientôt entendu par la commission d'enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères, présidée par le député RN Jean-Philippe Tanguy. En auditionnant le journaliste, les députés souhaitent étudier les potentielles ingérences étrangères qui pourraient infiltrer les médias français. Contacté par l'Assemblée nationale une première fois, il n'aurait donné aucune réponse. Selon les informations de Pure Média, l'objectif de cette commission serait aussi de déterminer si des acteurs étrangers influencent de quelque manière que ce soit la vie politique et économique nationale. Interrogé par le média en ligne, Jean-Philippe Tanguy a expliqué que l'Assemblée nationale avait tenté de joindre Rachid Mbarki une première fois sans succès. Pour l'heure, aucune date d'audition n'a donc été convenue avec l'ex-présentateur. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et la méthode bien rodée de Rachid Mbarki questionné par le Parisien il y a quelques semaines, les anciens collègues de Rachid Mbarki avaient réagi avec vigueur aux actions de leurs confrères. Je suis tellement en colère contre lui. Ça me rend fou, avait déclaré un journaliste dans le quotidien tandis que d'autres ont constaté, à retardement, la méthode bien rodée du présentateur de fait entrer l'accusé pour faire passer les séquences en question à l'antenne. Concocté par un lobbyiste en lien avec une entreprise spécialiste des campagnes de désinformation basée en Israël, comme l'ont dévoilé Le Monde et le consortium de journalistes internationaux Forbidden Stories mi-février. Les demandes étaient espacées dans le temps et souvent faites à la dernière minute, dans le rush. Il veillait aussi à s'adresser à des petites mains, des alternants, des stagiaires, pour faire rentrer ces images. Elles s'exécutaient sans poser de questions, d'autant qu'il était impressionnant, a aussi admis un ancien collaborateur dans le journal francilien. Crédit photo, capture d'écran BFM TV. You can just keep